Moi, cette personne-là, je le vois grave en détention, donc là, il vient de sortir de prison, donc c'est ça. Moi, je le vois grave en mode, tu sais, un peu fermé, un peu renfermé dans son coin, un peu. Il a un peu sa zone de confort dans le sens où il aime pas être dérangé, où les gens, tu sais, ils vont pas l'approcher parce qu'il est assez dissuasif, tu vois qu'il est assez costaud. Genre, c'est un mec qui a peut-être fait un peu pousser la fonte en détention, tu vois. Genre, il était pas très cordial, enfin, pas très, comment dire, pas très ouvert avec les gens, un peu renfermé. Tu le vois derrière avec sa coupe de cheveux, genre, ça se voit qu'il est pas allé chez le coiffeur, alors qu'il y a des coiffeurs ici, tu vois. Sa détention, elle l'a marqué un peu. Et on dirait que ça l'a renfermé et que ça a accentué en fait chez lui un côté en fait ouais un côté du coup ben un peu rustre, tu vois. Elle vient de rentrer en prison là, en mortel, le groupe 1. Ouais, la pauvre. Non, je veux dire. Non mais elle c'est le genre de personne, on voit direct qu'elle va pas avoir de parloir, qu'elle va pas avoir de. Qu'elle, c'est quasi indigente, tu vois. Quasi indigente, pas sûr qu'elle soit indigente, mais parce qu'elle fait propre sur elle, tu vois. Donc on voit que dehors il y a un petit peu, tu vois, il y a une situation, mais elle a, ouais, tout seul c'est compliqué. Là. J'étais déjà là, moi, elle était aux arrivants. Mais ça c'est full groupe 1 ça. Ça arrive, c'est groupe 1 ça. De rêve. Ça demande une aide médico. Ben, en fait, moi je vois qu'elles sont grave axées sur un groupe. Nous déjà il n'y a pas de groupe nous. Tu vois, t'as tes 2-3 potes avec qui tu restes, mais t'as pas de groupe, c'est-à-dire que tu peux tourner avec tout le monde. Enfin, je m'entends quand je dis que tu tournes avec tout le monde. Vous êtes nombreux? On est nombreux, ouais, c'est vrai, on est nombreux, mais tu sais, en fait, nous on casse pas les gens dans des groupes. Tu captes ou pas? En fait, on voit quand c'est un mec qui a besoin de cacheton, ça se voit, on dit c'est un cachetonné, tu vois. Ça se voit, il ramasse les mégots par terre. Ouais, j'ai capté, non, c'est une dingue. En vrai, moi, je trouve ça c'est un truc de ouf. Parce que ça va soit c'est une logique. Ce que tu dis, c'est complètement logique. Ce que tu dis, c'est que vous n'avez pas la nécessité de mettre des gens dans des cases, puisque vous avez des grandes maisons d'arrêt. Nous, c'est tellement restreint qu'une meuf qui rentre en prison, tu sais que si elle est rentrée en prison, c'est que c'était un extrême. C'est soit un gros go-fast, soit une grosse droguée, soit un infanticide, carrément. C'est pas des petits délits. Non, et qu'il n'y a pas de place. C'est des petits établissements. Donc on est obligé de les mettre dans des groupes parce que c'est extrême. Tu vas pas en promenade, t'arrives, ben c'est une évidence. Au bout d'un moment, ben, t'as beau dire ouais, non, peut-être que, ben t'envoies, ils se bavent dessus, ils attendent 9h du matin pour la méthadone. Ben eux, c'est groupe 1. T'as les infanticides, elles sortent pas en promenade, elles sont comme ça parce qu'elles savent qu'elles ont fait vraiment des choses qui sont pas pardonnables au prix des pointeurs chez vous. Tu vois comment je veux te dire? Donc là c'est groupe 3 et puis tu as des gens qui sont entre guillemets, c'est pas beau de dire ça, normaux. C'est pas beau parce que la norme elle n'existe pas, elle est relative. Mais des gens normaux avec qui tu peux avoir une conversation sensée, pas quelqu'un qui court après les mouettes. Chez nous il y a plus de place, il y a plus de manœuvres en fait, il y a plus de marge de manœuvre, je me rends compte. Elles peuvent pas. Ah, je comprends en vrai. Franchement je suis sûr que je comprends. En vrai voilà je comprends, je vais pas faire le mec, je suis sûr que je comprends. Honnêtement, sans être pessimiste, ou c'est pas de la moquerie, mais franchement, si jamais tu veux qu'elle sorte en étant une vaillante, faut vraiment que physiquement elle ressemble plus à ça quand elle sort. Ben là, elle a fait 96 heures de garde à vue, même nous on avait une tête laisse tomber. Mais après, quand on est dehors, on n'est pas comme maintenant. Quand on sort de prison, on n'est pas comme on est maintenant, non? Ouais, on est mieux, on a nos produits, on est plus propre, on se fait des couleurs, on s'arrange, je sais pas. Le maquillage, il y a tout. Et là, en prison, on est vraiment... Ah sûr, on n'a rien ici. Mais on n'a rien ici. Je suis pas tout à fait satisfaite du dossier que je viens de lire. Ça fait quelques mois que je suis votre parcours, depuis que vous êtes sorti de prison. Et je dois avouer que je suis un peu dubitative sur là où vous en êtes. La plupart des gens à ce stade-ci de leur sortie ont quand même une situation un peu pérenne, ou en tout cas ont essayé. Vous êtes sorti, si je me rappelle bien, le 23 novembre 2023. Nous sommes le 19 juin 2024. Et qu'avez-vous fait, madame ? Eh bien, dans un premier temps, moi j'ai mis un petit peu de temps quand même à trouver un endroit bien où être, quoi. C'était pas hyper facile là au début. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, alors il y a eu le début de la relation, le début de la confiance, vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai travaillé sur le projet là. Je suis allée rencontrer du monde, j'ai rencontré... Attendez, quel projet ? Eh bien mon projet de restaurant. Quel projet de restaurant ? Ça, vous ne l'avez pas mis dans le dossier, ça. Parce que vous savez, vous êtes censé nous dire au fur et à mesure vos progrès et comment vous vous réinsérez. Ouais,
En fait, on a travaillé avec les filles. Là, on s'est. Quelle fille? En fait, avec les filles avec qui j'étais incarcérée là, à la prison, on a. Attendez, le projet dont vous parlez, c'est Ouais. quelque chose que vous allez faire avec des filles avec qui vous étiez C'est ça. incarcérées. Exactement, oui. C'est Et ça. vous pensez que c'est un projet qui est raisonnable? Pour démarrer un projet ensemble, le mieux, c'est vraiment de se connaître. Non. Écoutez, madame, là, il faut que vous reveniez à la réalité. Vous venez de sortir de prison après, je me rappelle bien, 3 ans. Ouais. D'accord? Mm. Pour des affaires de stupéfiants. Vous pensez vraiment que vous mettre dans une situation où vous travaillez avec des personnes qui ont été incarcérées avec vous est la meilleure solution pour vous? Donc vous me connaissez pas, vous les connaissez pas, mais vous vous dites qu'ensemble, on fera rien. Parce qu'on était ensemble à Mayol. Je ne porte pas un jugement sur vous en tant que personne. J'essaie juste de vous expliquer que la meilleure manière pour vous de vous réinsérer serait peut-être de commencer petit. Monter une entreprise, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et comme j'ai fait de la prison, j'ai pas ni la capacité, ni l'effort, ni les moyens, vous me connaissez pas. Madame, je vous dis tout simplement qu'il faut commencer petit à petit. Si vous y allez trop, si vous mettez un objectif qui est inatteignable dès le début, vous n'allez pas y arriver. Et moi, je suis là pour vous dire la vérité et vous donner la réalité des choses en dehors. Je vous suis. Alors, si c'est mon rêve, si ça me motive, comment vous m'aidez alors pour que je fasse étape après étape? Vous me dites juste, c'est fini? Pensez petit, vivez petit? Moi, je vous dis, c'est mon rêve. Vous avez bien des rêves, vous. Il n'y a personne qui vous a dit, j'espère, hein? Vous n'y arriverez jamais. Peut-être qu'on vous a aidé. Moi, il n'y a personne qui m'a aidé. Hein. Donc moi, je croyais que c'était votre travail de me donner, peut-être, j'ai un rêve. Vous n'allez pas descendre mon rêve comme s'il n'existait pas. Vous me donnez des étapes. Hein. C'est comme ça donc qu'on fait. Alors, il y a des solutions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution et je ne dis pas qu'on ne peut pas vous aider. J'essaie juste de remettre un petit peu de réalisme dans le projet. Moi, je peux vous aider en vous trouvant une situation dans une entreprise, dans la restauration, où vous allez être pris sous l'aile de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va pouvoir vous montrer un petit peu les ficelles. Mes belles, j'ai décidé de vous écrire, car ma mère disait souvent « les paroles s'en vont et les écrits restent ». J'ai envie que ce petit bout de papier voyage dans vos soutifs. J'ai envie que vous le passiez de main en main avec tendresse. J'ai envie que vous le relisiez à chaque fois que vous avez besoin de sourire ou d'espérance. On m'a collé une conseillère à ma sortie, vous y croyez ? Quand je lui ai parlé de notre projet, elle a ouvert des yeux tellement grands que j'ai cru qu'elle allait lâcher une caisse de surprise. C'est bien, ça veut dire qu'on est ambitieuse et qu'on fait quelque chose à notre image. Elle y croit pas trop. Et elle m'a quand même trouvé un travail dans un restaurant, bar à vin. Au début, je croyais que c'était une galère. Mais en fait, c'est trop bien. Avant même que notre bar soit ouvert, je peux prendre des bons réflexes, gérer de la clientèle, être active. Et ça me donne plein d'idées pour nous. Hein. La concurrence arrive fort de Mayol. La propriétaire est sévère, mais c'est comme ça que les choses marchent, avec la discipline, la bonne humeur. S'il te plaît, s'il te plaît. Déjà, cette éponge-là, ça c'est pour la vaisselle. Là, il y a des éponges ici. Les tables. Ne te trompe pas, ça c'est important. T'as tes parents encore ou pas? Non? Tu es orpheline? Non, Tu veux pas en parler? Non. Ben n'en parle pas. Mais non, ça tu le touches pas! Bon sang, mais arrête! Laisse ça là, s'il te plaît! Mais ça va pas le faire, bon sang! Tu as une petite amie? Oui? Ça se passe bien? Mais tu vas te faire mal au dos! Et je vais bouffer la terre. Oui, je crois en moi. Je crois en moi. J'ai confiance en moi. Confiance en moi. Je m'aime. Je m'aime. Je suis belle. Je suis belle. Oui, regarde-moi. Moi, je te crois pas. Tu y crois pas assez. Tu as envie. Pourquoi tu as envie d'être formée? Pour apprendre. Pour apprendre quoi? Le service. Le service. Le service de quoi? Maintenant, asseyez-vous. On ouvre la rubrique des potins.
j'ai rencontré un mec. Ouais, je sais qu'on avait dit qu'il fallait faire attention, mais vous inquiétez pas, je gère. C'est un petit gars très carré, très honnête, ça lit son journal le matin. Des fois, je le regarde. Et je me demande si c'est vraiment qui je suis. Je me force un peu d'être avec lui, je vais pas vous cacher les choses. Bon, Lee, c'est pas encore Max, ça, comme on dit. Mais il a un beau corps. Il est très gentil. Votre ex-conjoint, Mehdi, il a été libéré il y a une semaine. Donc il est en liberté en ce moment. Et je voulais vous prévenir quand même, parce que je sais que l'une des raisons pour lesquelles vous êtes devant moi, c'est un peu à cause de lui. Et je voulais m'assurer que vous alliez garder vos distances, ou du moins prendre un peu de distance avec cette personne. Bah, si c'est quelqu'un d'ici, je pense que la dernière fois, je sais pas si je peux en parler, mais j'avais évoqué, tu sais, le fait qu'il ait eu un ami d'enfance, qu'en gros il a toujours esquivé, etc., parce qu'il préférait rester avec d'autres personnes. Bah, peut-être que là, en fait, se retrouvant dans la merde comme ça et en sortant de détention, il se rendrait compte que, en fait, depuis le début, l'autre avait raison. Donc, comme c'est son dernier recours, et que, bon, ça lui fait. Il est pas fier hein, de revenir vers lui, parce que c'est dur de se dire, ouais, je me suis trompé, en fait, il avait raison. C'est dur hein, de se l'avouer. Et donc, du coup, peut-être que moi, je le verrais en fait plutôt appeler cette personne-là pour l'aider pendant un certain temps, ou même l'héberger en fait pendant une semaine, de manière qu'il trouve un truc. Et ensuite, ben, après, ce sera à lui de faire les efforts pour s'en sortir. Ben, lui, il est bien, c'est-à-dire il a sa femme, il a son foyer, il a ses enfants, il a son travail, situation stable. I have to ask you, what is going on? Quoi? Quoi? I mean, listen, he's been in jail for 2 years. Quoi? Mais He's been sleeping next to other men for 2 de years. quoi tu viens me And parler then de lui? Mais je m'en fous. Mais it's a barbecue. You're dressed like we're in a nightclub. Look at what you're donc je ne peux pas wearing. m'habiller comme je veux. You look great. It's a compliment. I adore Ah, you. bien sûr, ah oui, bien sûr. Super hot. But I mean, for him, it's kind of like, I don't know, it's maybe... Arrête, franchement. Bon, ça a envoyé un message un peu compliqué, quoi. Ah ouais, mais je peux envoyer des messages encore plus compliqués si tu veux, y a pas de problème. Ah ouais. Ouais, ici en détention, voilà, même si on a une galère, on a toujours un repas, on a toujours un toit, on a toujours des murs, on a toujours les lecs, on a toujours on a toujours l'eau. On n'a pas besoin d'appeler le 115 ou je sais pas quoi pour aller prendre une douche et voilà. Si en détention il se fait respecter, il se fait trop respecter et qu'il oublie comment ça marche dehors, il peut arriver avec plein d'assurance. Hein. Il y en a parfois qui pensent que. Enfin, des fois, tu sais, quand tu sors de prison, quand tu as vécu longtemps en détention, même que tu as passé une peine, si en gros tu t'es totalement adapté au code de la détention et que tu retournes avec ces codes-là dans la liberté, tu vas soit être hyper violent rapidement, soit essayer d'être intimidant. Tu vois, tu vas essayer de tout. En fait, comme ça se passe en détention, quoi.
parce qu'il sait pas du coup si c'est elle, c'est pas elle, il est pas sûr de lui. Et puis là, comme ça, en plus, vêtu comme il est, mal rasé, est-ce qu'il a vraiment confiance en lui pour aller la voir? Est-ce que... Ben, il aurait une approche plutôt discrète. C'est-à-dire qu'il viendrait un peu vague à l'âme, un peu dépité. Et genre en fait il l'appelle mais pas sûr de lui, avec une voix pas sûre, tu vois. Genre c'est moi. Et oh. Et puis il s'approche petit à petit, il sait pas s'il doit s'approcher ou pas. Puis il recule, il se dit ah, c'est sûr qu'elle me calcule pas, elle veut pas de moi. Il y va et puis il s'approche d'elle et il lui touche l'épaule. Peut-être, hein, je le verrai en fait, tu sais, lui toucher l'épaule. Et en gros, ben... Choc, t'as pris un coup. Ah ouais, la prison, elle t'a tué. Tu veux quoi? Tu veux que je développe? Je dis non, en vrai, la prison, elle t'a tué, t'es plus ce que c'était, t'as changé. Elle a coulé. Tu te dis, toi, t'as vécu pire. Et t'arrives à être déter et à sortir et tu continues à être coquette, à prendre soin de toi, à quand même te battre pour essayer de monter une entreprise qui tienne route et tout. Et que lui, sachant que la détention qu'il a vécue était un petit peu plus light que la nôtre et qu'en fait il sort, il est comme ça, tu te dis oh, mais c'est pas possible, mais en fait tu vas jamais t'en sortir. T'es destiné à rentrer et sortir de prison. Déjà il voit qu'elle, s'en est... En fait, il a la culpabilité de l'avoir ramenée en prison avec lui. Et en fait, il a le manque de fierté en fait. Sa fierté elle prend un coup. C'est-à-dire qu'elle, s'en est mieux sortie que lui. En fait, il comprend qu'elle a réussi à l'oublier, tu vois. Et que lui, non. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et en fait, genre, il se rend compte que ouais, il a tout gâché, il a tout perdu. Il a perdu la femme qu'il aime. Il a fait souffrir avec lui alors que il se dit mais en fait, je la mérite pas. Elle est restée fraîche, moi je suis éclaté, genre, tu vois, genre. En fait, en gros, ça un double tranchant. D'un côté, on est content de s'être endurci, tout ça, mais de l'autre côté, en fait, on est un peu moins, on a pas autant d'empathie pour les gens avant de s'être endurci, ça y est. Moi, ça me fait pas chier, mais je pense que le fait de sentir que je m'endurcis, ça me fait peur. Ouais, parce que dans le sens où là on s'endurcit parce qu'on est obligé si on veut pas subir en fait. Comme ça tu es prêt à ce qui va t'arriver, t'es là quoi mentalement. Mais en sortant ça peut te porter préjudice je pense. Est-ce qu'on serait pas devenu un peu sauvage? Est-ce qu'on serait pas devenu un peu asocial? Est-ce que c'est pas une lacune qu'on ne pourra plus rattraper en fait? Si c'est pas une fêlure qu'on a au fond de soi qu'on ne pourra plus jamais refermer quoi. À fond, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, on n'est plus pareil quand on fait quelques mois ça va, mais quand tu tapes déjà minimum 1 an à la meuf, t'es plus pareil. Tu sors, t'as 45 ans, que t'es 20 ans, t'as 45 ans dans ta tête, ça y est, t'as... C'est amoureuse. À force, tu t'en fous d'apprécier. Ouais, c'est ça. Déjà, prends soin de toi, reprends-toi en main. Prouve-lui que tu changes, que tu as changé, que tu es un autre homme. Et elle se rendra compte. Laisse-lui du temps pour elle. Laisse-la vivre. Elle a besoin de. Elle sort de détention à cause de toi. Tu peux au moins lui laisser du temps. À cause de toi, elle a perdu du temps, donc laisse-lui du temps. Tu lui dois au moins ça, quoi. Ouais. Alors, comme ça, tu es un ami de John? Ouais, je suis ami de John. Ouais. Un ami de longue date peut-être? Ouais. Bon, voilà, comme tu peux le voir, la personne qui était là avant n'a pas vraiment réussi à comprendre ce que je voulais. Ok. Parce que c'est très précis, tu vois, c'est vraiment très précis dans ma tête. Mais je pense que déjà quand t'es arrivé, je t'ai senti. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse se comprendre, enfin, que tu me comprennes en fait, parce que c'est le plus important, parce que tout le monde n'arrive pas à saisir ce que je veux communiquer, mais voilà. Mais du coup, ouais, dis-moi qui tu es, Mehdi. On peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, super. Moi, j'adore le jardinage. J'ai fait de la permaculture. Ouais. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Bah, ça fait un petit moment, mais pour dire la vérité, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans de prison. De la prison?
Attends. C'est un truc de dingue que tu me dises ça. Ouais. J'ai connu un gars, prison de Perpignan. Ouais. Tu connais pas un Joachim? Non. Joachim, non. Ouais. Je t'accueille, toi, Mehdi. Une sortie de prison, peut-être t'as tué quelqu'un, mais c'est pas grave. J'ai pas tué quelqu'un, j'ai vécu 2 ans. J'ai pas tué quelqu'un. D'accord. Ok. Ça m'aurait pas dérangé. Hein. Non. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir envie de tuer des gens, mais je suis en paix maintenant. J'avais un jardin, mais sublime, le plus beau du quartier. D'ailleurs, j'étais obligée de fermer parce que tout le monde passait. Le jardin de Madame Jade. Et au départ, ça me dérange pas. Je suis beaucoup dans le partage et je connais le pouvoir des plantes. Quelqu'un qui passe, qui n'est pas bien, c'est cet état un peu où tu sais pas qui tu es, okay. Des problèmes dans la vie et tout. Tu passes devant mon jardin, tu vois une fleur, bam, Ouais, je vois. Donc il me faut des fleurs, beaucoup de fleurs. J'aime les fleurs, mais je peux passer du temps. T'as déjà observé une fleur? Ouais, bien sûr. C'est quand même extraordinaire. Okay. Je veux que quand je sors dans mon jardin, je sache pas où regarder, mais en même temps, je suis captivée par quelque chose de bien particulier, mais pas tous les jours la même chose. Surprends-moi. Ok, mais, pas de souci. Mais pas trop, en fait. Oh, regarde. Ça, c'est un signe. Je suis vraiment quelqu'un, j'ai besoin de me connecter à toi, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai besoin... parle-moi de toi. Parce que, excuse-moi, hein, des arbres, partout comme ça. Ok. Des très hauts. Ok, d'accord. Et vraiment haut, hein. Ouais. J'aimerais quelque chose, je veux un baobab. Déjà, le débardeur c'est fini. Ah ouais non, relooking, métamorphose, au moins qui montre qu'il est bien, qu'il est propre. En fait c'est même pas question de physique là, c'est de montrer question de t'es propre sur toi. De le matin quand tu te lèves, comme on disait, qu'il fallait qu'il ait une vie sédentaire, enfin qu'il soit actif, qu'il soit même s'il travaille pas, qu'il soit au minimum éveillé, que ce soit pas un pantouflard. J'adorerais, ce serait que vous lui écriviez. Qu'on lui écrive une lettre, comme si on était détenus, qu'on avait fait du placard avec elle. Gros, on doit écrire quoi? Célène, mon sang, je viens juste de recevoir ta lettre. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Prépare-toi pour la mise à jour, tu vas te régaler. Mais avant tout, sache que tu me manques. Ici, il me tarde de te retrouver dehors et de fêter ça avant de se lancer à fond dans notre projet. J'ai cru comprendre que ça y est, t'as retrouvé le local, que tu nous as enregistré au registre du commerce et des sociétés, et ça prend forme. Tu me régales en tout cas, t'as rien lâché, grâce à toi qui est sortie la première et qui a commencé à nous mettre bien, on est sur la bonne voie. Tu m'as fait rire quand tu m'as raconté quand t'as croisé le poteau. J'espère qu'il t'a pas emboucané. Oublie pas les crasses qu'il t'a fait, te laisse pas avoir, un homme reste un homme, on n'est pas pareil, toi-même tu sais. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de laisser le temps au temps. Ne ferme pas la porte définitivement, parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir besoin de lui, de ses contacts, de ses bras. Mais garde un œil ouvert, ma soeur. Il faut qu'il te prouve que cette fois-ci, il sera là pour toi et qu'il tient la route. Tu lui as expliqué notre projet? Il en dit quoi? Préviens-le d'avance, par contre. Il te fait souffrir ou il te ramène dans de nouveaux bails, il aura 5 gadgets déterminés à lui faire payer. Je pense que déjà dans sa tête, elle se dit quoi? Elle se dit ah ouais quand même, genre il s'est mis frais, genre il s'est relevé, déjà je pense que ça lui fait plaisir à elle. Qu'est-ce que tu fais là? À me suivre là? Ah non, c'est bon, je me débrouille. Tu as vu, je me débrouille. Je voudrais t'emmener quelque part. Qu'est-ce que tu veux m'amener quelque part là? Non mais tu vas voir, c'est une surprise. Non mais tu me suis et tu veux m'amener quelque part? Non mais tu vas voir, c'est une bonne surprise, il n'y a pas de coup foireux. Mais elles sont où tes bonnes surprises en fait? Depuis quand tu fais des bonnes surprises en fait toi? Tu viens me faire une surprise? Ouais, tu vas voir, ça va te plaire. Super, ça va me plaire. Tu sais ce qui me plaît en fait maintenant. C'est vrai, t'as passé 3 ans sans prendre de mes nouvelles, mais tu sais ce qui me plaît. C'est ça? Tu vas kiffer, franchement, tu vas adorer. Tu me suis, tu viens avec moi, tu vas voir, ça va être trop bien. Je te suis et si ça me plaît pas, je rentre directement. Hein. Ouais, t'inquiète. Tu m'écoutes cette fois-ci. Bien sûr. Quand je te dis c'est fini, c'est fini. Quand je te dis on rentre, on rentre. Ouais, on rentre direct. T'as une chance, hein.
Je lui laisse quand même l'opportunité de pouvoir me montrer, de me dire ce qu'il a à dire, mais sans pour autant être à fond, quoi. Je reste sur mes réserves. Vous n'êtes pas sans savoir que moi j'aime l'état psychologique, j'aime tous les travaux psychologiques. Et quand tu crées une émotion forte sur un moment, en fait toutes les pensées, tu cristallises le moment et en fait même je crée quelque chose qui va vraiment marquer cet instant-là, qui va faire de ce moment un moment plus que spécial, particulier. Tu vois ce que je te dis? Je dois reconquérir, je peux pas faire un truc. On n'est pas en train de dire ouais excuse-moi j'ai raidé ta voiture, j'ai niqué ta vie en prison, je t'ai menti, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc je vais créer un moment. Après, tu connais la personne. Si c'est une personne qui a un vertige, tu sais que tu vas créer un gros malaise. Non. Mais c'est vraiment, là, dans l'autre sens, pousser le truc, que c'est quelqu'un qui est. C'est une femme qui est ouverte un peu à des moments, tu vois. Je vais lui mettre en place quelque chose où elle va se dire ah ouais, on est sur autre chose. Ça peut te mettre un coup. En gros, ça te met face à toi-même, du coup. Donc, t'es face à tes peurs, face à tes craintes, face à tes échecs aussi. Parce que t'as peur de rater, tu vois. T'as déjà tout raté. Tu vois ce que je veux te dire, donc là t'as peur de rater encore. Ouais, je m'imagine, j'y arrive pas. Et si je tremble, je fais comment? Et si je fais demi-tour? Je suis un vaurien en fait. Tu vois, déjà je l'ai ramené en détention avec moi. Et en plus là, je veux lui prouver un truc, j'y arrive pas. Je suis une grosse merde en vrai. Pour toi, elle a pas peur? Non. Réagir? Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas peur de faire de l'accrobrage ou de se glisser sur une tyrolienne entre deux montagnes. Tu sais, chacun a sa phobie. Spectatrice. Franchement, ça m'a fait rire. Ouais, ça l'a fait, ouais. Ça l'a fait rire. J'ose pas le dire, mais ouais. Non. Elle comprend la symbolique, parce qu'elle connaît sa peur. Elle sait que lui c'est un peu heureux de la hauteur et tout, parce elle sait qu'il a le vertige de fou. Est-ce qu'il tente un petit rapprochement, un petit bisou, un truc comme ça? Non, trop tôt. Trop tôt, ouais. Il pourrait le tenter. En vrai, il pourrait le tenter. Pour le film, il devrait le tenter même. Vu que le mec, il a perdu tous ses repères. Il sait plus comment ça fonctionne. Il faut qu'il tente un bisou. Peut-être ça aurait pas été dans sa nature avant, mais comme il sort de détention et que pour lui il veut tout de suite, quand t'es en détention tu veux tout de suite. Hein. Genre tu veux tout maintenant. Tu sais que t'es dans l'attente, t'es obligé d'attendre, mais t'aimes pas attendre. Tu vois. Donc lui il veut tout de suite. Impatient. Ouais, il est impatient en fait. Donc il va essayer de la galoche. Elle esquive. Ouais, elle esquive, elle lui demande en fait ce qu'il attend. Il attend quoi? Il revient d'accord, il fait des efforts d'accord. Mais il attend encore de cette relation. Le mec il parle en gros, ouais, et tout, je vais te montrer que j'ai changé. Ça c'est pour te faire comprendre. Regarde, c'est bidon, hein, c'est une symbolique en vrai. Mais ça m'a fait du bien de te voir rigoler. Genre moi je t'ai imaginé triste pendant tout ce temps dans ta cellule. Donc ça me fait du bien de te voir comme ça, même si tu te moques de moi, c'est pas grave. Je m'en fous. Et moi je suis prêt à être ridicule pour voir ton sourire en mode. Tu vois, genre des trucs comme ça. Tout simplement le manque de confiance, elle va te dire bah, écoute, ok, tu m'impressionnes là. Par contre, ça suffit pas encore. Et surtout, t'as un train de retard. Moi, c'est déjà en place. T'as pas capté. Il y a des gens qui comptent sur moi, ce que je devais faire avec toi, t'as traîné. Moi, je peux plus me permettre de traîner, j'ai avancé. Là, tu me prouves des choses, tu m'impressionnes, je pense que tu peux m'impressionner encore. Par contre, je lâche pas tout, c'est toi qui vas rester et qui va m'impressionner encore. T'as encore des choses à faire. Faire en sorte qu'ils comprennent qu'il n'est pas indispensable. Voilà. Ma mère a un restaurant qui s'appelle La Gamelle. Vas-y, raconte le concept. C'est un restaurant, Qui s'appelle La Gamelle. Où elle fait des contrats où elle embauche en priorité des gens qui sont dans la réinsertion. Ouais, en haut il y a des appartements pour des logements pour permettre à des filles de liberté sous contrainte. J'en suis sûre qu'elle avait la même idée et tout. Et le restaurant il s'appelle La Gamelle, voilà. Perte un peu, non? Il s'appelle La Gamelle. Perte un peu. Non. Perte. Toi, tu fais travailler les gens qui sortent de prison. Tu veux les loger alors, en plus. Ça va faire tu leur mets à disposition. Des placements sous contrainte. Elle veut mettre des placements sous contrainte. Non, tu les aides à monter les dossiers. Ouais, c'est ça, c'est les conditionnels, ils s'appellent comme ça. Ouais, c'est vrai, ça existe. Quand quelqu'un il fait une peine et qu'il n'est pas assisté dehors et que tu vois, il peut y avoir des gens qui disent écoutez, ça lui met un restaurant où il fait des contrats pendant 1 an et tout, et tu vois, t'as des papiers et tout, t'es bien, mais il faut aller travailler à La Gamelle. Tu vas l'ouvrir. Voilà, tu vas l'ouvrir. Ça s'appelle La Gamelle. Tu connais le blanchiment d'argent ou pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime toutes très fort là. Je pense à vous quand je fais les démarches
Je pense à vous quand je travaille, je pense à vous le soir dans mon lit. Vous êtes toujours avec moi, mes reines. On se voit vite, hein. Je vous appelle quand je peux et vous aussi, vous m'oubliez pas. On est ensemble pour la vie. Ouais, très gentil.